Ah, vous êtes là? Bonjour. Hey, pendant le temps des fêtes, on se demande toujours quoi faire en famille? Quoi faire quand on est en couple? Quoi faire quand on est tout seul? Bien, aujourd'hui, je vous propose 2 choses à faire et 2 choses à éviter. Suivez-moi. Évidemment, toutes ces suggestions sont hyper subjectives et je veux absolument pas dénigrer aucune organisation qui font ces événements-là. Mais suivez-moi, je vais vous dire pourquoi j'aime ou j'aime pas certains événements. Pour notre première activité, on est dans Montréal-Ouest. Montréal-Ouest est une ville indépendante de Montréal et est située au sud-ouest de Notre-Dame-de-Grâce. On est à la gare et on attend un train. Bon, le premier train qu'on voit arriver, c'est pas celui qui nous intéresse. C'est un train ordinaire de la compagnie Exo, un train de banlieue. Voilà enfin le train pour lequel on s'était déplacé. C'est un train du KCCP, parce que la compagnie canadienne Canadien Pacifique a fusionné avec une compagnie de Kansas City pour former le KCCP. Ça s'est fait en 2023. Ce fameux train est magnifiquement décoré aux couleurs de Noël. Je sais pas si c'est à cause de la fusion avec la compagnie américaine, mais le train est unilingue anglais et la musique aussi, en plus d'être de la musique country. Je veux pas juger personne qui aime la musique country, mais personnellement, j'haïs ça pour mourir. CP a commencé sa tradition du Christmas Train en 1999. Ils font des spectacles de musique un peu partout au Canada et maintenant aux États-Unis, dans le but de ramasser des fonds et des denrées pour les banques alimentaires dans les 2 pays. C'est sûr que le but est noble, mais il y a tellement de monde, c'en est vraiment désagréable. J'espère que tous ces gens-là vont faire un don ou emporter des denrées, ce dont je doute. Le Christmas Train commence à la fin novembre et se termine dans l'ouest du Canada le 19 décembre. C'est pas un événement que je vous recommande parce que c'est tout en anglais et parce qu'il y a vraiment trop de monde. On revient au centre-ville à un autre événement très achalandé. Il y a tellement de monde à la parade du Père Noël que les pigeons du Square Phillips savent plus où se poser. La première parade du Père Noël à Montréal a eu lieu en 1925 et c'est organisé par les magasins Eaton, qui faisaient déjà la même chose depuis plusieurs années dans les autres grosses villes canadiennes. La parade du Père Noël est un autre événement que je vous recommande pas. Ne vous trompez pas, j'ai rien contre l'organisation de la parade. C'est un bel événement pour les enfants, mais il y a vraiment trop de monde. Si vous voulez avoir une belle vue pour votre enfant, vous devez arriver plusieurs heures d'avance. Et je peux vous dire qu'à la fin novembre, il peut faire fret en tabarouette. Un des très beaux gestes qu'on voit pendant cette parade, ce sont les enfants malades qu'on sort de leurs hôpitaux pour l'occasion. Ils sont en civière bien emmitouflés et ils sont très joyeux de voir cette parade. On avait demandé aux cosplayers de venir faire un tour de la parade. Je sais pas si le Joker du dernier film du même nom est très approprié dans une parade pour enfants par contre. On a quand même eu la chance de voir quelques joueurs des Alouettes et la Coupe Grey. La parade de la Coupe Grey avait eu lieu une semaine avant, donc c'était comme une double parade aujourd'hui. Cette année, la Fille des Étoiles est incarnée par Farah Ali-Bey, ce qui est très approprié pour une ingénieure qui travaille pour la NASA. Je trouve ça cute.
Je vous jure qu'on avait hâte que le Père Noël arrive. La foule était vraiment dense, ça se bousculait un petit peu. Et pour un parent d'avoir son enfant sur ses épaules pendant 1 heure de temps, ça doit pas être très agréable quand même. C'est pour ça que j'étais aussi content qu'un enfant de voir le Père Noël enfin arriver. Donc encore une fois, la parade du Père Noël organisée par TVA cette année, c'est pas un événement que je vous recommande, à moins d'aimer ça se faire bousculer pendant 1 heure de temps et d'étouffer dans une foule immense. Vous connaissez mon amour du Montréal souterrain, et je trouve que c'est un bel endroit pour se mettre dans l'ambiance de Noël. On commence par les cours Mont-Royal avec un beau sapin plein de petits oursons en peluche. On passe comme ça les grands centres d'achat. On arrive à la place Montréal-Trosse, qui a toujours son traditionnel arbre de Noël avec des écrans qui nous mettent dans l'ambiance. Cette année, on avait installé des sièges style années 70. J'en ai profité pour relaxer un petit peu avant mon grand parcours. On passe rapidement par le Centre Eaton et on arrive à la place Ville-Marie, qui a très bien décoré son aire de restauration, le 4 quarts. Ah, les hamburgers sont si bons ici. On déambule comme ça, tout tranquillement, jusqu'à la gare centrale. À chaque année, la gare centrale fait beaucoup d'efforts pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Le sapin cette année est assez sobre, mais assez joli aussi. Juste après la gare centrale, on a les halles de la gare, qui sont très joliment décorées pour les fêtes de Noël. On arrive maintenant au mille de la Gauchetière. Cet endroit est toujours bien décoré, mais ce qui fait sa particularité, c'est la patinoire, qui est accessible toute l'année. Et quand il fait pas très beau dehors, c'est l'endroit parfait pour venir patiner. Donc, on passe comme ça à la place Bonaventure et dans d'autres endroits vraiment plates, comme la Cité de commerce internationale. Ils n'ont pas jugé bon de décorer pour Noël dans ce coin-là. C'est blanc, c'est laid, c'est plate. On apprécie les décorations habituelles du Centre de commerce mondial et plusieurs minutes plus tard, on arrive enfin au complexe des jardins qui, lui, est toujours somptueusement décoré pour Noël. Bon, le Père Noël en tant que tel n'était pas arrivé encore, mais le complexe des jardins demeure un lieu vraiment agréable à visiter pendant le temps des fêtes. C'est très bien décoré. On termine avec ce qui va toujours rester mon activité préférée à faire pendant le temps des fêtes, une promenade dans le Vieux-Montréal. Descendez au métro Place d'Armes, allez à la place du même nom et déambulez dans les rues du Vieux. C'est toujours super joli et ça va vous mettre dans l'ambiance des fêtes.
Et voilà quelques suggestions, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, je vous dis, joyeux Noël!